Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et dernière vidéo sur la gyroroue, mes amis, 4e vidéo. Et donc j'en suis à un mois de pratique de la gyroroue. J'ai fait 140 km pratiquement. Et donc ça me permet aujourd'hui de vous faire la dernière vidéo avec un petit point sur la situation où j'en suis de ma pratique, est-ce que je suis plus à l'aise, etc., etc. Et vous avez sûrement remarqué que je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, ça roule les mecs, ça roule vite même. Puisque j'ai été tapé 2 fois le limiteur de vitesse qui est bloqué à 25 km/h. Et j'arrive à traverser des rues, j'arrive à monter sur des trottoirs. Et tout ça en voilà, un mois de pratique, il faut prendre le temps. Donc j'ai toujours quelques douleurs, mais très franchement, ça s'est beaucoup atténué, pardon, et elles ont fait un peu tout le tour de mes parties au niveau des jambes, c'est-à-dire à la fois au niveau des mollets, les genoux, la hanche, les chevilles, la malléole, le bas du pied, la plante, la voûte plantaire, le bas du pied. Ça a fait tout le tour de ma jambe en fait. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, c'est pas facile parce que ça vous limite un peu dans votre apprentissage, puisqu'à un moment donné, vous prenez plus trop de plaisir parce que finalement, vous avez plus de douleur que de sensations agréables. Et ça, c'est pas super cool. Et c'est vrai que ça a été une surprise pour moi. Moi, je pensais qu'une fois que la douleur au niveau de l'intérieur du mollet dont je vous avais parlé sur la première vidéo allait disparaître, et bien après ça allait être tranquille et qu'il n'y aurait plus de douleur. Et ben en fait que nenni, puisque la douleur va se balader un petit peu partout dans votre jambe. Et donc c'est vrai que ça c'était une petite surprise. Il faut vraiment en avoir conscience et en tenir compte quand vous achetez une gyroroue, parce que c'est un élément qu'il va falloir gérer en fait, parce que si vous ne gérez pas ça, ça peut vite vous décourager et puis vous pouvez vite abandonner votre apprentissage. Et donc ce qui est sympa avec ce truc, c'est que ça passe partout les gars, ça passe absolument partout. Vous faites du tout-terrain, vous faites du hors-piste, vous allez vraiment partout, c'est assez exceptionnel par rapport à mon ancienne trottinette qui était un petit peu galère. Vous voyez que là, hop, voilà, j'ai un vélo qui arrive en face, je me mets directement sur le côté de la piste, ce qui fait que je peux croiser les vélos. Avec la trottinette, ça fait tout de suite un gros bond, même si elles ont beaucoup progressé et qu'il y a maintenant il y a des suspensions, c'est un petit peu différent quand même, hein. Donc là, ce que j'ai noté, c'est vraiment cette grosse différence entre le fait de pouvoir passer des trottoirs, passer des bosses, passer des trous, que je n'arrivais pas à l'époque à faire avec ma trottinette électrique. Alors vous vous souvenez que je vous avais parlé d'un petit souci au niveau de l'accélération de la gyroroue pour démarrer sur une côte par exemple et accélérer sur la côte. Et c'est vrai que c'était un vrai problème. Donc finalement je suis parti dans un magasin de gyroroue pour tester une autre V8F InMotion comme celle que j'ai, et là rien à voir les gars, rien à voir. C'est à dire que ma version de gyroroue avait un petit souci au niveau de la tension de la batterie qui ne fournissait pas assez de puissance au moteur, et du coup c'est pour ça que j'avais énormément de mal à accélérer, à démarrer et à pouvoir profiter de l'accélération, notamment sur les petites pentes. Parce que c'est là que je me suis rendu compte finalement, c'est quand j'arrivais sur une petite pente de 10%, 8-10%, elle galérait vraiment pour monter. Alors voilà, je pèse pas 60 kg, mais en gros il y a quoi? Allez, il y a 90 kg sur la roue quand je mets mon blouson en cuir avec les protections et tout ça. Moi je pèse 84,5, et donc voilà, il n'y avait aucune raison que ça puisse pas monter les pentes, et c'était un vrai problème au niveau de la batterie. Donc méfiez-vous de ça si vous avez le même souci, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Et depuis que j'ai corrigé ça, eh bien rien à voir les gars. Et ouais, rien à voir, c'est différent puisque du coup je force beaucoup moins sur les pieds, donc forcément la douleur va être moins importante. Elle reste présente,
C'est-à-dire que je pense que la douleur va rester quand même présente, elle va s'atténuer au fil des kilomètres. J'ai un monsieur qui a fait un commentaire l'autre jour qui me disait que après 1200 km, il continuait encore à avoir mal à ses jambes, donc j'ai encore du chemin. Mais bon, un autre m'a dit qu'il fallait environ 300 km pour être à l'aise. Donc voilà, je vais me faire mon propre avis comme d'habitude. À chaque fois, vous êtes obligé de vous faire votre propre avis pour savoir un petit peu ce qui vous correspond, puisque chaque personne est différente, plus ou moins musclée au niveau des jambes, plus ou moins crispée au niveau de la roue. Mais vous voyez que j'ai quand même pas mal progressé, puisque je peux me filmer en train de vous parler sans regarder la route. Franchement, voilà, c'est super sympa, super agréable. Quand honnêtement, dès que la douleur s'en va, dès que vous avez moins mal, voilà, c'est tout de suite le top, les amis, parce que vous profitez tout de suite d'un engin qui est vraiment exceptionnel en matière de liberté. C'est absolument incroyable. Vous avez vos deux mains qui sont libres. Vous pouvez téléphoner, discuter avec vos potes en même temps que vous roulez. Vous n'avez pas les deux mains prises comme sur un vélo ou sur une trottinette électrique. Voilà, on est jeudi, il est 14 h, il n'y a personne. Tout le monde bosse. Ici, si vous venez ici le week-end, bah, c'est blindé, les amis. Et vous êtes obligé de slalomer entre les trottinettes, les vélos, les enfants, les personnes qui se promènent à pied, les coureurs. C'est vraiment un truc de fou. Il y a un monde fou dans ce coin-là. C'est le lac. Vous voyez, c'est le lac du Bois de Boulogne, qui est ici. Alors, il y a pas mal de petits pièges hein, sur la route. Il faut faire gaffe. Il y a des pommes de pin, des petits trucs. Mais vous voyez que quand on est bien entraîné, en fait, on arrive à bien gérer tout ça sans problème. Les voitures, etc. Et on peut même s'amuser à faire un peu de hors-piste. Et ça, c'est quand même assez sympa parce que du coup, ça ne vous limite pas. C'est ce qui me limitait beaucoup, moi, à l'époque, avec ma trottinette. Dès que je voulais faire un peu de hors-piste, prendre des trucs un petit peu, des bosses, des trous, machin, bah, la trottinette, tout de suite, elle partait en live parce que les roues, comme elles sont ultra petites, bah, elles prennent les chocs de façon beaucoup plus violente. Regardez où je passe. Jamais j'aurais osé faire ça il y a encore 2 semaines en arrière, les gars. Impossible. Regardez. Donc là je vais doucement parce qu'il y a des passants, il y a des piétons qui se baladent, donc il faut quand même faire gaffe. Le top les gars, quand vous êtes comme ça à faible vitesse, je dois être à 18, 19, tranquille. Ça fait pas mal puisque c'est hyper plat, donc j'ai pas d'effort à faire pour mettre mon corps en avant. C'est super agréable. J'arrive vraiment maintenant à régler ma vitesse, à l'adapter dès que je dois passer des petits obstacles. Vous voyez que là je ralentis parce que je vais passer dans ce petit trou là. Avant j'étais obligé de poser le pied au sol. Maintenant regardez, je vais passer tranquillement. Hop, le regard bien devant. Voilà. Incroyable capacité, les amis, du cerveau à apprendre et à créer des nouveaux chemins neuronaux. Et je me souviens encore de mes premières vidéos il y a pile un mois, les gars. C'était il y a pile un mois dans mon garage où je galérais, où je vous faisais une vidéo où je vous disais que j'avais super mal au mollet. Vous voyez que là je peux rouler à côté des scooters, des voitures. Avant, dès qu'il y avait une voiture qui arrivait en face de moi, je flippais, je me mettais tout de suite sur le côté. J'avais trop peur de faire une mauvaise manip et de passer directement sous les roues de la bagnole. Là, c'est terminé. Une vraie maîtrise. Rien de magique, hein, les gars. C'est purement et simplement de
de l'entraînement en fait. C'est purement de l'apprentissage. Il n'y a rien de sorcier, il faut persévérer, il faut être discipliné, il faut essayer de sortir tous les jours ou une fois tous les 2 jours. C'est vraiment de l'apprentissage pur. C'est de l'apprentissage pur. Tout le monde peut y arriver. J'ai 50 ans. Vous avez vu que j'ai galéré. Vous avez vu que c'est sympa ici. Regardez-moi ça, le plaisir, mes amis. Regardez le plaisir. Le plaisir ici, là, en gyro-roue. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est terrible. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que tout le monde peut vraiment y arriver. Souvenez-vous, moi, mes premières vidéos, je vous disais, voilà, j'ai mal, machin, mon mollet, mon truc, comment je vais faire, machin. Là, après, quand vous avez plus mal, vous prenez beaucoup plus de plaisir. Mais j'ai eu ce petit problème de batterie. Je pense qu'il y a aussi pas mal dicté le fait que j'ai galéré un peu au début. Hein. Là, vous pouvez accélérer. Vous voyez, je vais me pencher en avant. Alors, l'idée pour accélérer, c'est d'avancer le bassin plutôt que de se pencher en avant. Sinon, vous forcez sur vos mollets et c'est ça qui fait mal. Vous voyez que là, il y a des petits pièges, donc il faut faire gaffe quand même. Vous voyez que ça, voilà, c'est à éviter. Je peux le passer si vous voulez, mais je vais être obligé de ralentir beaucoup pour pouvoir passer ça. Du coup, c'est pas top. L'idée, c'est de pouvoir d'être bien vigilant par rapport à votre environnement. Les piétons, les pigeons, les graviers. Voilà, puisque vous voyez, quand c'est des graviers, c'est un petit peu moins facile. Vous voyez, on a fait tout le tour du lac, là. Voilà, il y a des pistes cyclables partout. Derrière moi, il y a l'hippodrome d'Auteuil, là, juste derrière. Et là, on se retrouve sur la piste cyclable. Et juste là, devant moi, elle est un petit peu bosselée. Donc là, c'est moins agréable. Vous voyez, ça rebondit. Donc je pense que je passerai après à une gyro-roue suspendue avec des suspensions, parce que ça sera beaucoup plus agréable, parce qu'elle va gommer toutes ces petites bosses qu'il y a sur la piste cyclable là, qui sont pas super agréables. Et même les petites, vous voyez ces trucs là, vous voyez, je passe dessus, boum boum, voilà, avec une suspension, honnêtement vous le sentez même pas. Bon, après le danger, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus vite du coup, parce que il n'y a plus rien qui vous réfrène. Vous voyez un petit chemin, vous voyez un petit chemin là-bas au milieu des bois, vous pouvez y aller quoi. Vous voyez, je freine là, et puis si je veux, je fais demi-tour, puis je vais directement dans le chemin, parce que ça peut faire du tout-terrain en fait. Bon, après, voilà, il faut pas non plus aller dans la caillasse, faut pas faire n'importe quoi, mais vous pouvez tout à fait vous dire, bah tiens, là j'ai un petit chemin de terre, bah j'y vais. Vous n'êtes pas bloqué. Les trottinettes d'aujourd'hui aussi le permettent, mais c'est vrai que comme les roues sont plus petites, bah c'est moins agréable. Vous allez tout de suite, ça va tout de suite vous taper les bras, ça va tout de suite vous faire bizarre. Alors que là, on s'en fout, nos bras ils sont en l'air. Vous voyez, là je vois cette petite ruelle, hop, j'y vais. On va voir ce qu'il y a au bout. Voilà, c'est super sympa les gars, super sympa. Les bras sont dispo quoi, c'est ça qui est dingue. Vous voyez, je peux me filmer, machin. J'ai les bras qui sont disponibles. Et ça donne vraiment un sentiment de liberté assez incroyable. Vous voyez que là, il y a un petit chemin. On va essayer de se le prendre. Là, je viens de prendre un petit caillou. Vous voyez le petit chemin là. Vous voyez, hop, demi-tour. Hop, et hop, on le prend. Voilà, regardez, je suis sur de la terre. No problemo. Voilà, j'y suis. Alors, c'est plus souple. Voilà. Faut faire gaffe aussi au niveau de l'accélération. Il y a des petits cailloux, des petites branches. Voilà, il faut faire attention, évidemment. Mais honnêtement, c'est pas un truc de fou, ça. C'est-à-dire que vous voyez un petit chemin, vous y allez direct. Vous étiez sur une piste cyclable, hop, demi-tour, on y va. Là, il y a un stand de tir. On entend bam, 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 bam. C'est un stand de tir. Vous voyez que là, je suis en plein dans les bois, les gars. Voilà, le sol. Super sympa. Ici, c'est un peu, hop, je monte. Ce que j'étais incapable de faire avant, c'est-à-dire que dès que j'avais un petit trottoir, une petite bosse, un petit machin, tout de suite je m'arrêtais, je mettais mon pied et je faisais oh là là. Alors j'ai encore du mal, vous voyez, c'est à démarrer pied gauche. Vous voyez, j'ai mon pied gauche là, je voudrais démarrer, et bah là je suis un peu emmerdé. Ce qui fait que qu'est-ce que je fais? Bah je change de pied, je mets mon pied droit et ça je devrais m'entraîner les amis. Vous voyez, je mets mon pied droit et une fois que je suis sur mon pied droit, bah je monte sur le gauche, voilà, et j'accélère. Et là du coup elle accélère. Donc comme elle accélère mieux, bah forcément je retrouve tout de suite mon équilibre, alors qu'avant je galérais. Souvenez-vous de la vidéo là, la troisième, où je vous disais mais qu'est-ce que c'est que cette galère? Alors plein de bons conseils des personnes qui ont commenté sur ma vidéo, et merci, on voit que c'est une communauté top, un peu comme la communauté du sim racing les mecs. Finalement les passions ça réunit les gens, c'est un peu comme la communauté du sim racing, où les gars ils sont là pour... Alors évidemment que
parfois on tombe toujours, hein, comme je les appelle, les chiens galeux. Hein. Parfois on tombe toujours sur des chiens galeux qui vont vous dire t'es un gros connard, tu sais pas faire de la gyroroue, allez va t'acheter un vélo. Ok, on tombe sur ces gens là, mais est-ce qu'ils vous font avancer ces gens là? Non, vous les laissez de côté, vous les laissez au bas, au bord du chemin, pardon. Je voyais au bas du chemin, restez sous le chemin les mecs, et arrêtez de venir faire chier ceux qui sont passionnés et qui essayent d'apprendre des choses nouvelles. Et donc on tombe sur des gens super sympas qui vous disent bah voilà, fais comme ça, essaye ça. Et il y a un gars d'ailleurs qui m'a dit que j'avais un problème de batterie, je l'avais identifié avant, donc je lui ai répondu, je lui ai dit bah t'avais exactement raison, c'était un problème de batterie, la tension n'était pas bonne. Regardez le bonheur les gars. Vous entendez les oiseaux? Voilà. Je suis tout seul. Je suis tout seul. On est en plein Paris là. Là je suis à quoi? Allez, à 10 minutes de la Tour Eiffel là. En gyroroue, hein. Je pars en gyroroue là à la Tour Eiffel, je suis à 10 minutes. Regardez, on est en plein Paris les gars. Et non, aujourd'hui il n'y a pas de prostituées. Vous voyez, regardez ça, regardez ça. Franchement, c'est un plaisir énorme. Vous voyez que j'ai roulé là depuis tout à l'heure. J'ai un petit peu mal aux pieds, mais honnêtement, rien de rédhibitoire. Alors que c'est vrai qu'avant, ça m'obligeait à m'arrêter. Là, ça n'a rien à voir. Franchement, faire attention au sable. Vous voyez, quand il est là, le sable, là, il faut faire gaffe. Si vous faites des petites choses un peu cheloues, vous pouvez tomber. Mais regardez, regardez ça, les amis. Donc là, on va accélérer. Normalement, vous entendez le vent. Regardez l'accélération. Ouais, laisse tomber. Regardez ça. Oh là 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 là, les gars. Regardez l'accélération là. Là, je suis monté à 25. Voilà. Vous voyez comment on peut rejoindre un point à un autre en quelques minutes, quoi. Comment rejoindre un point à un autre en quelques minutes en ayant l'impression de voler au-dessus de la route. C'est hyper impressionnant. Vous êtes vraiment au-dessus de la route. C'est comme si vous skiez tous les jours en fait. Je sais qu'il y a des passionnés de ski et c'est un peu comme si vous êtes en train de skier dans la ville tout le temps. Le ski ça coûte une blinde, vous pouvez en faire que 2 fois dans l'année. Là vous faites ça tous les jours, quand vous voulez, à n'importe quelle heure. Vous partez acheter des pains au chocolat pour vos gamins le dimanche matin, gyroroue dans la ville, piste cyclable, etc. Évidemment que là c'est plus sympa parce qu'on est dans le bois. Et c'est plus agréable de se balader là dans ce cadre-là. Mais honnêtement, ça sert aussi au quotidien. Et c'est vraiment super impressionnant. Franchement, c'est vraiment excellentissime. Et j'apprécie, et je commence à apprécier. Et je pense que j'apprécierai encore de plus en plus. Puisque là, honnêtement les gars, il m'a fallu 150 km pour arriver à ce point-là. 150 km pour arriver au point où je suis là aujourd'hui en train de vous partager cette expérience que j'ai maintenant de la gyroroue. Top. Et voilà donc les amis, cette aventure de la gyroroue qui se termine, puisque maintenant, voilà, maintenant ça va être la pratique pour gagner en expérience, pour monter son expérience. Mais l'apprentissage de base, c'est terminé. C'est-à-dire que je peux vraiment l'utiliser désormais sur la voie publique en faisant bien sûr attention, mais j'ai plus d'appréhension, j'ai plus la peur de croiser des voitures, des scooters, des passants. Je peux monter des trottoirs, je peux descendre des trottoirs. Bon, il faut pas qu'ils fassent non plus 15 cm, voilà. Il faut faire gaffe quand même, mais honnêtement, maintenant, voilà, c'est fini. Maintenant, ça va être la pratique. Vous voyez que c'est sympa là. Ça va être la pratique, en faire, continuer à en faire évidemment. Si vous arrêtez, bah, l'apprentissage, bah, il s'estompe un petit peu, on va dire. Hein. Mais parce que souvent on dit comme le vélo, voilà, tu remontes sur un vélo. Bah, c'est vrai que quand tu n'as pas fait de vélo depuis longtemps, tu sais remonter dessus sans tomber, mais tu vas avoir mal au cul quand même. Et là, c'est vrai que la douleur, c'est quand même le truc qui est un peu chiant.
Et j'avais mal. Alors maintenant j'ai plus. Alors ce qui est marrant avec la douleur, c'est qu'elle se balade, elle se promène en fait, la douleur. Elle commence avec le mollet à l'intérieur, ce que je vous avais expliqué sur la première vidéo. Ensuite elle va bouger vraiment sur toute votre jambe, surtout la jambe, votre jambe forte, d'accord? Parce que je pense qu'on transfère une partie de notre force dans cette jambe là, et c'est ce qui fait que du coup elle va plus souffrir que l'autre jambe. Et donc moi j'ai beaucoup souffert de la jambe droite. Et donc j'ai eu mal au niveau à l'intérieur là, donc ça c'était sur les deux jambes. Ensuite j'ai commencé à avoir mal ici à l'extérieur du mollet, un petit peu derrière ici le mollet. Et ensuite ça a basculé un petit peu sur le genou. Donc maintenant j'ai plus mal au genou. Et puis j'ai maintenant mal derrière ici là, voilà. Ici derrière le pied et sous le pied. Voilà, sous le pied à l'extérieur. Vous voyez que la douleur elle s'est baladée un peu partout en fonction de votre capacité à transférer votre poids sur une autre jambe. Enfin voilà, c'est un peu complexe quand même, il faut le reconnaître. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas eu ces douleurs là. Pour ceux qui font déjà de la gyroroue, il y en a qui vont dire bah non mais moi j'ai juste du mal au mollet à l'intérieur et c'est tout. Donc en fait ça dépend un peu de chacun. Mais voilà, je m'attendais pas à ça parce que j'avais pas vu sur d'autres vidéos, j'ai pas été interpellé par ça. Je pense que ça aurait joué, à mon avis, sur le fait que j'y aille ou pas. J'ai parlé dans une vidéo de Sim Racing que la plupart de ce qu'on faisait était lié à l'autorité, les émotions et la répétition. Puisque du coup la décision qu'on prend, souvent c'est une décision en état d'hypnose, c'est-à-dire que c'est notre inconscient qui prend la décision, c'est pas notre conscient, même si on essaye de mettre un peu de côté cartésien dans nos achats, dans nos choix. En fait, tout ça, c'est du bidon. La plupart du temps, quand on fait un achat, c'est complètement inconscient. C'est ce qui s'est passé, moi, avec la gyroroue. Je l'avais vu plusieurs fois, j'ai regardé des vidéos. Ensuite, j'ai suivi des vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Bonheur sur scène, dont je vous avais parlé. J'ai trouvé que ce qu'il faisait, c'était bien, qu'il donnait envie, etc. Et donc, l'autorité, je l'avais. Ensuite, émotionnellement, je me suis dit, tiens, je vais ressentir de la joie parce que les mecs qui en font, ils ont l'air d'être super heureux et super détendus. Et ça a l'air d'être vachement cool. Et puis ensuite la répétition, puisque je voyais une vidéo, deux vidéos, des mecs dans la rue, machin, et ça s'est répété, ce qui fait qu'à un moment donné, mon inconscient il a dit bah ouais, acheter une gyroroue, ça serait pas mal. Voilà, à côté de ça, celui qui m'a acheté mon pédalier V3 est arrivé avec une gyroroue, et là je lui dis waouh, vous allez prendre le pédalier V3 avec la gyroroue, tout ça. Il dit bah oui, je suis garé juste à 2 km, donc je suis venu en gyroroue, j'ai garé la voiture, je suis venu en gyroroue, je prends le pédalier sous le bras, et hop, je pars avec ma gyroroue, et hop, répétition, et voilà. Et c'est comme ça que ça m'a conduit à acheter cette gyroroue et notamment cette InMotion V8F. Donc si je pense j'avais eu ce petit truc, ouais attention ça fait mal machin, peut-être que ça m'aurait réfréné, dans mon achat, mais finalement je pense que j'aurais fini par l'acheter parce que voilà, l'inconscient il est quand même puissant. Et donc si vous suivez cette vidéo, que vous voulez acheter une gyroroue, ne restez pas bloqué sur le fait que ça va faire mal, je vous le dis et vous le savez. Et du coup, comme vous êtes prévenu, bah, vous allez prendre vos dispositions, acheter des protèges tibia, essayer de vous protéger un maximum et puis surtout essayer de pratiquer un maximum. Ne pas forcément faire une résistance à la douleur. C'est ce que j'ai fait là, il y a juste après la troisième vidéo, j'ai voulu résister à la douleur et donc même si j'avais mal, je serrais les dents et je restais sur la roue et je continuais à en faire, et ça c'est une mauvaise idée. L'idée c'est de s'arrêter et de faire exactement ce qu'a dit une personne qui a suivi une demi-vidéo. Il a dit t'as mal, tu t'arrêtes, tu marches 10 mètres, tu regardes, tu valides, j'ai mal, j'ai pas mal, non j'ai plus mal, et tu recommences. Mais ne reste pas sur la douleur à serrer les dents et à te dire j'ai mal, oui je vais tenir, parce que là vous vous faites encore plus mal et après ça va vous dégoûter de faire de la roue. Et là encore votre cerveau il va créer une association, il va créer un ancrage qui va faire que dès que vous allez faire de la roue, ça va vous donner une mauvaise émotion, et ça peut générer quelque chose de très négatif. Donc l'idée c'est de se dire j'ai mal, ok ça me fait mal, bah je m'arrête, je marche 10 mètres, je remonte sur ma roue et puis je reprends, nos problèmes, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai appliqué après. Je me suis dit non, je peux pas être dans cette lutte à vouloir faire de la gyroroue à tout prix, à pas avoir mal à tout prix, non, il faut que je change ça. Et donc j'ai changé de méthode et effectivement j'ai fait un peu ce que disait le monsieur, c'est-à-dire que dès que j'avais mal je m'arrêtais. Voilà, je m'arrêtais, je faisais bon bah j'ai mal, je laisse tomber, je reprendrai plus tard, et puis voilà, et puis après j'en refaisais. Et donc je faisais plutôt des sessions de, on va dire, allez 15 minutes, vraiment pas beaucoup, 15-20 minutes maximum, et après j'arrêtais. Et c'est comme ça que j'ai appris, et c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à apprivoiser la douleur. Là franchement j'ai mal surtout en bas du pied, sur le côté, sur la plante des pieds, j'ai un peu mal.
Et puis sinon, honnêtement, le reste c'est vraiment supportable. J'ai plus du tout mal sur le côté du mollet, c'est incroyable. J'ai plus du tout mal à l'extérieur du mollet et à l'intérieur du mollet, mais j'ai pas mal du tout. Voilà, j'ai pas mal du tout. Donc c'est vraiment top, parce que c'est ce qui me faisait le plus peur. Mais je savais que ça allait partir, parce qu'au bout d'un moment, votre tibia il se durcit, un peu comme les mecs qui font du taekwondo. Non, c'est pas du taekwondo, c'est de la boxe thaï. Les mecs ils se font des séances où ils tapent les tibias sur des bambous machin. Donc au bout d'un moment, le tibia il enregistre, il y a une mémoire du corps, et au bout d'un moment, voilà, il est insensible, il y a une espèce de cale qui se crée devant l'os, c'est terminé, vous avez plus mal. Donc c'est assez, le corps humain est quand même assez incroyable, surtout au niveau de son cerveau. Quelle puissance, les mecs. Vous pouvez tout apprendre, les gars, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, c'est juste une question de motivation. C'est une question de motivation, et à partir du moment où vous êtes motivé, il n'y a rien qui se mettra en travers de votre route. Si j'ai pu le faire, et je le dis souvent dans mes autres vidéos qui concernent la course automobile sur PC, où je donne mes temps dans les circuits, et si je peux faire ce temps là, vous pouvez le faire aussi. C'est juste une question d'entraînement. Voilà, parce que je ne suis pas un alien. Des fois on tombe sur des aliens qui sont extrêmement forts et très très doués en tout, et moi c'est pas le cas. Je ne suis pas un alien. Tout ce que je fais, j'apprends à le faire. Parfois c'est un petit peu besogneux, on va dire, mais par rapport à quelqu'un qui va avoir un talent inné et qui va tout de suite s'habituer au truc, moi c'est un petit peu plus besogneux des fois. Mais honnêtement, après, une fois que vous avez atteint la compétence consciente, pour passer à la compétence inconsciente, c'est juste une question de pratique. Rouler, rouler, rouler. Au bout d'un moment, vous atteignez votre objectif. Et ça a été le cas pour moi, donc je suis très content. Et donc, ça s'est fait super vite. Souvenez-vous, la première vidéo, elle date d'il y a un mois. Je veux dire, ça s'est fait super vite. C'était pendant les vacances de février. Et j'ai commencé à faire la gyro à l'époque. Vous pouvez aller revoir les anciennes vidéos, vous allez vous marrer. Quand je vois le chemin parcouru, les mecs, je me dis que c'est vraiment incroyable. Et je me souviens à l'époque, je faisais de la gyro à la campagne avec mon fils, et lui il me suivait en vélo, et à un moment donné j'étais à 15-16 km/h, et dans ma tête je me disais, bon bah la gyro elle est bridée à 25 km/h parce que c'est la loi. Et dans ma tête je me disais, ouais bah 25 km/h, mais jamais je vais aller à 25 km/h quoi. Alors je sais pas comment font les autres pour débrider leur machin pour aller plus que 25 km/h, parce que je me disais, déjà moi à 15 km/h je suis pas à l'aise du tout quoi. Et là, il y a quelques jours, j'ai tapé les 26. Et du coup, comme elle est bridée, la roue se met en tilt-back. Elle vous met les pédales en arrière et elle dit stop, stop, tu vas pas plus vite, stop, stop, en anglais, tu vas pas plus vite, stop, stop. Et en fait, j'étais super surpris de ça, parce que j'accélérais, j'avais pas l'impression d'aller vite. Et je suis allé taper 26 km/h. Et là, la roue, elle a fait, hey, t'as dépassé les 25, tu t'arrêtes. Alors que c'est quelque chose que je n'imaginais même pas faire. C'est voilà, et là aujourd'hui, mais je vais à 25 km/h pratiquement à chaque fois. C'est-à-dire que dès que je commence mon accélération, j'accélère en même pas 5 secondes, je suis à 25. Voilà. Le cerveau s'est habitué, les gars, l'adaptation, quelle puissance ce cerveau, j'adore mes gars, j'adore le cerveau les gars, c'est ma passion les neurosciences. Bon, bah à bientôt les amis pour une vidéo de sim racing cette fois, puisque la gyro roue maintenant, bah c'est terminé. Mais on s'est bien marré quand même hein.